et le mauvais comportement envers ses parents. Ce sujet est extrêmement important, car Allah a mis un accent particulier sur l'obligation d'honorer et de bien traiter ses parents. Dans plusieurs versets du Coran, Allah associe directement le fait de l'adorer au devoir de bien se comporter envers ses parents, ce qui montre l'importance et la gravité de ce commandement. Allah dit dans le Coran, « Ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et, marqué, de la bonté envers les parents. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point, fi, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. » Ce verset nous montre à quel point Allah prend au sérieux la manière dont nous traitons nos parents. Même le simple fait de montrer une légère impatience ou un manque de respect par des paroles comme « fi », qui expriment l'agacement, est considéré comme un manquement à ce devoir. Si un simple soupir peut être répréhensible, que dire alors des insultes, des négligences ou des mauvais traitements envers nos parents? Le mauvais comportement envers les parents est si grave que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'a placé parmi les plus grands péchés. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Les grands péchés sont l'association à Allah, le mauvais comportement envers les parents, tuer une âme et le serment mensonger pour prendre l'argent d'un musulman. Peu importe la quantité de prières, de jeûnes ou de bonnes actions que nous faisons. Si nous nous comportons mal avec nos parents, tout cela peut être rejeté par Allah. » Dans un autre hadith rapporté par Abu Umama, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Il y a 3 personnes dont Allah n'accepte d'eux ni œuvre obligatoire ni œuvre surérogatoire, et parmi elles il a cité celui qui se comporte mal avec ses parents. » Cela montre que, parmi les péchés qui peuvent rendre nos adorations vaines, le mauvais comportement envers les parents occupe une place de premier ordre. Allah, dans sa sagesse, a fait du respect envers les parents une condition essentielle pour que nos actes d'adoration soient acceptés. Se comporter mal avec ses parents ne signifie pas seulement les insulter ou les frapper, même si cela fait partie des comportements inacceptables. Il existe différentes formes de désobéissance ou de mauvais comportements envers eux, qui peuvent parfois passer inaperçus ou être minimisés, mais qui ont des conséquences graves aux yeux d'Allah. Par exemple, les ignorer ou négliger leurs besoins. Ne pas être présent pour eux lorsqu'ils ont besoin de nous, que ce soit sur le plan matériel, émotionnel ou physique, est une forme de désobéissance. Le manque de respect dans la parole. Le simple fait de répondre à nos parents de manière brusque ou irrespectueuse, même sans crier, est un péché. Le ton que nous utilisons est tout aussi important que les mots que nous choisissons. L'impatience. Si nos parents vieillissent et deviennent plus dépendants ou demandent de l'aide plus fréquemment, manifester de l'impatience ou de l'agacement peut être un acte très répréhensible. Ne pas leur obéir dans ce qui est permis. En islam, obéir aux parents est une obligation, sauf si cela va à l'encontre des commandements d'Allah. Ne pas leur obéir sans raison valable est une forme de désobéissance. Le respect et la bienveillance envers les parents sont des obligations directement liées à l'adoration d'Allah. Comme nous l'avons vu dans le verset de la sourate Al-Isra, Allah place l'adoration et le respect des parents au même niveau dans ses commandements. Cela signifie que l'adoration ne peut pas être complète si elle n'est pas accompagnée d'une bienveillance sincère envers nos parents. Ainsi, se comporter mal avec ses parents est non seulement un péché majeur, mais cela affecte aussi directement notre relation avec Allah. En blessant ou en manquant de respect à ceux qui nous ont donné la vie et qui ont sacrifié pour nous, nous montrons une ingratitude non seulement envers eux, mais aussi envers Allah qui nous a ordonné de les honorer. C'est pourquoi ce comportement peut entraîner l'annulation de toutes nos adorations. Mais alors, comment éviter ce péché? Premièrement, l'amour et le respect constant. Nous devons toujours traiter nos parents avec amour, douceur et respect, que ce soit dans nos paroles ou dans nos actions. Leur montrer de la considération, même dans les petites choses, est une manière de gagner la satisfaction d'Allah. Deuxièmement, servir nos parents avec sincérité. Que nos parents soient jeunes ou âgés, nous devons être présents pour eux, les servir avec le sourire et nous assurer qu'ils ne manquent de rien. Cela fait partie de notre devoir en tant que musulmans. Troisièmement, multiplier les invocations pour eux. Même après leur décès, nous devons continuer à faire des invocations pour demander à Allah de leur accorder sa miséricorde et le pardon. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit qu'une des meilleures façons de gagner des récompenses continues après la mort est d'avoir des enfants qui prient pour nous. Le mauvais comportement envers les parents est une cause majeure de rejet des adorations.
peu importe combien nous prions ou jeûnons, si nous ne respectons pas nos parents ou si nous les maltraitons, nos actes peuvent être anéantis. Allah accorde une immense importance à la manière dont nous traitons ceux qui nous ont donné la vie,